Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. C'est Christine de l'Amour en Soi. On se retrouve après ces quelques jours, on va dire bonne dizaine de jours de repos, surtout de pause pour moi par rapport aux réseaux sociaux parce que je suis sur YouTube, Facebook, Insta, TikTok depuis très récemment et j'avais vraiment l'impression d'être tout le temps connectée à mon téléphone et je vous le répète assez, il faut savoir se déconnecter. Donc c'est ce que j'ai fait. Voilà, donc j'avais vraiment besoin de me déconnecter. Voilà, regardez ce que j'ai trouvé. J'ai fait l'acquisition de cette merveilleuse statuette de Terre-Mère. Je l'adore. Elle est juste splendide. On va la mettre de côté ici avec nous pour ce tirage que nous allons réaliser avec le tirage des ancêtres. Je vous propose un tirage, voilà, pour voir quel est l'esprit de quel ancêtre ou quel est l'ancêtre, si vous préférez, qui va venir vous délivrer le message dont vous avez besoin aujourd'hui. Donc on commence tout doucement nos guidances, hein. Je reprends petit à petit, je me reconnecte parce que ça aussi j'avais tout stoppé, les guidances, etc. Bon, j'en avais fait quelques-unes sur Instagram, mais sinon voilà, j'avais tout laissé et je me suis occupée de moi parce qu'on est très important aussi, vous le savez, et on a besoin de couper et de s'occuper de soi, de profiter de l'instant présent. J'ai essayé, voilà, de profiter au mieux de l'instant présent et je vous promets que ça fait un bien fou. On revient ressourcé, apaisé. Voilà, il n'y a pas besoin de le faire longtemps. Quand on arrive à bien couper son mental, eh bien c'est quelque chose de merveilleux. Voilà, pour la petite anecdote. Alors, on va tirer 3 cartes de l'oracle magnifique. Je vais vous le montrer quand même. Je vous l'ai présenté sur mon autre chaîne dédiée aux reviews que vous connaissez maintenant, puisque j'ai 2 chaînes, celle-ci, puis l'autre, hein, qui s'appelle L'Amour en Soi Christine Review, du coup, pour les présentations de livres, d'oracles, etc. Je vais reprendre également sur mon autre chaîne, bien entendu. Hop là. Il y en avait trop. Alors, on va couper et tirer 3 cartes pour voir quel esprit, quel est l'ancêtre, hein, c'est son esprit, mais c'est l'ancêtre. Quel est l'ancêtre qui va venir vers vous? Alors, je vais le faire de la main gauche. On va prendre la 1. Bah, tiens, celle-ci a l'air de vouloir venir. On va prendre la 2 et puis la 3. Hop, pardon, j'ai claqué les cartes sur la table, ça a dû faire un peu de bruit. Voilà, nous avons nos 3 cartes pour choisir. Je vais vous laisser simplement vous imprégner de chaque carte et choisir entre la 1, la 2, la 3. Pas besoin de petits objets, vous le savez, on n'a pas nécessité d'avoir des objets pour s'aider. Il suffit simplement de vous dire oui, eh bien moi je le sens vers là, ou je le sens plutôt vers là, avec ce magnifique feu en dos de cartes. Je le trouve sublime. Je vous laisse quelques instants pour la choisir et puis on se retrouve tout de suite pour vous. Allez, je ne vous fais pas languir plus longtemps. Si vous n'avez pas eu le temps, je vous invite à faire une petite pause, bien entendu, comme d'habitude. En tout cas, moi, je vais découvrir les cartes pour vous montrer quel est le message dont vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Alors, le premier ancêtre qui vient à vous pour la carte numéro 1, c'est parti. Nous avons l'esprit guide, perspicacité, guidance, but. Alors là, on est vraiment sur l'esprit amérindien, comme vous pouvez le voir avec cet aigle qui prend de la hauteur déjà pour moi. Alors déjà, il y a peut-être besoin de voir, juste comme ça, hein, juste au ressenti de la carte, il y a peut-être besoin de voir quelque chose avec un autre regard, avec une autre vision, hein, puisque des fois quand on a une vision étriquée des choses et qu'on ne regarde pas plus loin, eh bien on ne découvre pas le message qui nous est destiné réellement. Donc peut-être voir avec
ou trouver une solution à la situation, voir avec un nouveau regard, peut-être aussi regarder votre vie avec un nouveau regard, peut-être être un peu plus connecté à votre nature profonde, être un petit peu plus... on va voir, je vais prendre le carnet. Exceptionnellement, vous savez que d'habitude je le fais en connexion, en canal, mais là, je vais vous dire ce que l'auteur nous a dit. Moi, je vous ai déjà dit ce que je ressentais. Hein. Je vous ai dit donc avoir un autre regard sur la situation, pouvoir se reconnecter à son être véritable. Mais j'ai l'impression aussi qu'en ayant un nouveau regard sur la situation, il y a peut-être nécessité de changer quelque chose dans votre vie. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens aujourd'hui. Vous avez peut-être besoin mais d'ailleurs on vous le dit, j'étais en train de penser à ça, vous avez peut-être besoin de trouver un but dans votre vie, de vous donner un objectif. Vous savez, des fois quand on n'a plus de but, on n'a plus d'objectif, on se sent un petit peu perdu. Et peut-être que vous avez besoin de ceci. Moi, je vous dis déjà ce que je ressens au travers de cette carte. Maintenant, on va regarder ce que nous dit les cartes. Alors, les Lakota, donc on est chez les Indiens Lakota, les Amérindiens Lakota, appartiennent à la grande nation Sioux, un groupe de tribus indigènes d'Amérique du Nord. La pratique de l'Ambeseya, ou quête de vision implorée pour une vision, est fondamentale dans la spiritualité du peuple Lakota. Avant de s'engager dans l'Ableseya, le quêteur va rendre visite à un saint homme pour avoir sa guidance et il entre ensuite dans une hutte à Sudation où il partage la pipe sacrée avec le saint homme pour purifier leurs esprits. Après que les prières soient envoyées à Wakatanka, le grand esprit, le quêteur emmène la pipe sacrée et le tabac en un lieu isolé où il restera seul sans nourriture ni boisson pendant 1 à 4 nuits. Il porte attention aux messages, signes, rêves et visions qu'il reçoit de ses esprits guides. À la fin de ce temps passé seul, le quêteur ramasse un objet symbolique comme une plume ou une pierre qu'il va garder dans son sac de médecine. Il retourne ensuite à la hutte de Sudation où le saint homme l'aide à déchiffrer les messages et les signes pour qu'il en comprenne mieux la signification. Alors, parole des ancêtres, on va regarder ceci puisqu'on est sur la guidance des ancêtres. Tes esprits guides t'appellent. Ils veulent te donner des messages clairs pour t'aider à avancer sur ton véritable chemin. Il ne t'est pas forcément possible de te lancer dans une quête de vision traditionnelle, mais tu peux t'embarquer dans un voyage spirituel. Apprends davantage de choses sur qui sont tes esprits guides et explore des façons de communiquer avec eux. Essaie de les entendre, de les ressentir, de les voir et de les percevoir. Si tu n'es pas sûr de la façon de communiquer avec eux, médite et demande un signe sur qui ils sont ou demande l'aide d'un ami spirituel ou d'un mentor. Donc vous êtes prêts maintenant pour vous connecter à vos esprits guides. Et peut-être regarder les signes que vous allez avoir. Et comme je vous ai dit moi au début, par rapport à ce que j'ai ressenti, par rapport à la carte, c'est peut-être voir les choses différemment dans votre vie. Il y a peut-être des réponses que vous attendez effectivement. Et le fait de vous connecter aux esprits guides va vous permettre peut-être de recevoir leur guidance et de trouver les réponses. Voilà en tout cas ce qu'on peut dire pour la première. Pour la deuxième carte, explorer son côté créatif, visualiser, peindre et garder des traces. Donc là, on est plutôt sur les premiers hommes, les hommes préhistoriques. Et on vous demande d'explorer votre côté créatif. Donc avant de lire le message de l'ancêtre du livre, moi ce que je ressens, donc vous avez besoin d'exprimer cette créativité. Vous avez besoin peut-être pour évacuer quelque chose qui est à l'intérieur de vous et dont vous avez besoin de lâcher. Vous avez peut-être besoin justement de créer quelque chose, de peindre, de dessiner, voilà, vous avez besoin d'exprimer une certaine, je dirais, pour moi,
peut-être souffrance, mais le mot est un peu fort, mais en tout cas un certain mal-être, on va dire, par la création. Donc explorer ce côté-là et vraiment laisser, prenez une feuille de papier, prenez des crayons, prenez n'importe quoi, de la peinture, et vraiment laisser venir tout ce qui va venir, et après contempler justement cette œuvre. Alors il y en a qui vont me dire ouais mais je sais pas peindre, ça risque pas d'être une œuvre, on s'en fiche. C'est ce que ça va représenter qui va être important, et peut-être que le fait de coucher sur un papier comme ça, je sais pas, cette espèce de mal-être ou ce que vous avez besoin d'évacuer. Voilà en tout cas moi comment je ressens cette carte. Alors on va regarder maintenant ce que nous disent les ancêtres. Alors, où est-ce que c'est enseigné? Alors, c'est classé par ordre alphabétique dans ce livret. Voilà. Alors, les peuples de l'Aurignacien vivaient dans les forêts du sud-ouest de la France il y a 38 000 ans. Ces gens étaient des chasseurs-cueilleurs qui habitaient dans de grands abris rocheux où ils s'assemblaient lors des mois d'hiver. Les grottes leur donnaient de la chaleur et les protégeaient du froid mordant, en leur offrant ainsi leurs parois où ils ont réalisé les premières œuvres d'art du monde. Mammouths, chevaux, bouquetins et cerfs, figures géométriques, points et représentations d'humains apparaissent dans ces œuvres anciennes. Ces artistes ont également gravé des os et des pierres et confectionné de magnifiques ornements. Les artistes de l'Aurignacien possédaient un certain savoir-faire et se servaient des crevasses ou des surfaces bosselées pour peindre des animaux en leur donnant une perspective. Ce qui prouve qu'il y avait chez les Aurignaciens des artistes qui se consacraient exclusivement à cela et que leur art se basait sans doute sur des expériences chamaniques. Alors la parole des ancêtres, laisse s'exprimer ton énergie artistique. Essaie de prendre du temps chaque jour pour peindre, écrire, chanter, jouer, cuisiner ou bâtir. Même si tu ne peux trouver que quelques minutes à chaque fois, le fait de mettre régulièrement à l'œuvre ton imagination va faire une différence notable dans ton énergie. Tu n'as pas à être artiste, musicien ou chef cuisinier. Quand tu commences... Pardonnez-moi, j'ai coupé la vidéo parce que je sentais un éternuement arriver. Je me suis dit que à la caméra, ça n'aurait pas fait terrible. Donc, quand tu commences à penser de façon plus créative, tu invites l'inspiration et l'inventivité dans tout ce que tu fais. Qui arrive. Moi, ce que je ressens aussi, c'est besoin d'exprimer cette créativité pour évacuer certaines choses, certaines peurs, certaines angoisses, un certain mal-être, ou simplement, voilà, le besoin d'évacuer ce qu'il y a à l'intérieur en faisant du dessin ou en laissant bien entendu libre son imagination. N'essayez pas de faire une œuvre d'art, c'est pas ça le but, mais c'est vraiment de coucher sur un papier ce qui a besoin d'être, de sortir de vous, d'accord? Vous comprenez l'image que je vous donne. On passe maintenant à la troisième carte pour voir vos messages. Et nous avons apprécier les nouveaux commencements, célébrer, s'ouvrir aux relations, changer. Donc là, moi, ce que je ressens plutôt, avant de lire le message des ancêtres, ce que je ressens, c'est vous êtes en train de commencer quelque chose de nouveau. Il y a une transformation qui s'est faite, il y a des prises de conscience. Vous allez changer quelque chose dans votre mode de fonctionnement. C'est pas forcément dans vos relations ou dans votre travail tout changer. Vous savez, on change de maison, on change de travail. Non, ça peut être simplement de changer de manière d'être, de changer de manière d'appréhender les choses, de manière dans vos relations également, excusez-moi, j'attends de voir de canaliser ce que je reçois comme message, c'est de voir comment vos relations vont évoluer en fonction de vos changements. Il y a du changement dans l'air, en tout cas chez vous, mais c'est comme si vous vous étiez dit pendant ces vacances, ça, je ne le ferai plus comme ça, maintenant j'ai décidé de changer, j'ai décidé de voir les choses différemment, j'ai décidé de ne plus me laisser marcher sur les pieds, j'ai décidé de ne plus laisser mon pouvoir à quelqu'un, j'ai décidé de prendre ma vie en main. Vous voyez, ce genre de prise de conscience
de décisions que vous avez pu faire. Et c'est quelque chose, voilà, pour moi, qui est en train de se mettre en route et voilà, que vous allez célébrer, que vous allez être heureux et heureuse de pouvoir eh bien, voir le fruit de vos changements vis-à-vis des relations, vis-à-vis de votre travail. Et c'est vrai que c'est souvent quand nous, on change, que les autres changent aussi dans nos relations, parce que ça, c'est important. Des fois, on a vraiment l'impression que les gens sont contre nous. Alors, il y a aussi des gens qui sont contre nous. Je ne dis pas le contraire. Il n'y a pas que des gens dont on pense qu'ils sont contre nous. Mais des fois, ça vient surtout de notre comportement aussi. Comment on parle aux gens, Des fois, il suffit que la personne... parce que c'est humain ça, on le sait, il y a des gens avec qui on sent de suite qu'il y a une affinité, d'autres ça passe pas du tout, et on a forcément des a priori, et donc forcément on va avoir des énergies différentes quand on va s'adresser à eux, et forcément peut-être que c'est parce qu'ils ressentent ceci qu'ils nous répondent peut-être de manière un petit peu différente que ce qu'il faudrait, ou en tout cas pas toujours agréable. Donc voilà, le fait de changer ça, eh bien ça changera également les relations que les autres auront avec vous. Alors, pendant 12 nuits autour du Nouvel An, les tribus germaniques observaient le Rauhnacht, les 12 nuits de fumée ou nuits redoutables qui ont lieu lors de la période sombre au cœur de l'hiver, quand la lumière du soleil n'est pas là. Les gens croyaient que le soleil s'arrêtait durant ces 12 nuits pour permettre à l'année solaire et l'année humaine de se resynchroniser. Pendant le Rauhnacht, les Germains enfumaient les esprits mauvais de l'hiver pour les chasser de leur maison. Ils pensaient aussi qu'il était important de faire beaucoup de bruit pour les effrayer. Sylvester, pour nous la Saint-Sylvestre, le nouvel an germanique, se situe juste au milieu de ces 12 jours. On croyait que le dieu Wotan faisait une chasse sauvage cette nuit-là. Entre autres superstitions, on ne mettait pas de linge à sécher dehors parce que Wotan était furieux s'il se trouvait pris dans les fils tendus alors qu'il chassait. La Saint-Sylvestre était un moment de célébration important que l'on pensait aussi très puissant dans la consultation des oracles pour découvrir ce que pouvait réserver l'année à venir. Alors, parole des ancêtres, quelque chose de positif et d'excitant est sur le point de t'arriver. C'est une période de réjouissance pour toi et tes proches. Apprécie ce temps de sociabilité qui peut comporter des anniversaires, annonces d'une grossesse, de fiançailles, mariages, fêtes et réceptions. Ton aptitude à être en lien et à entrevoir le futur est activée. Fais particulièrement attention à tes rêves et visions pour te préparer à une occasion toute nouvelle. Voilà. Et moi, comme je vous ai dit, ce que j'ai ressenti surtout, c'est cette manière de changer. Alors, le vent de changement est là. Il y a peut-être d'autres choses qui vont changer dans votre vie au niveau situation. Mais principalement pour moi, c'est tout d'abord une prise de conscience que vous avez eue, vous, et que vous avez décidé de changer. Je change de comportement, je change d'attitude, je change de manière de penser, je change de manière de procéder. Voilà, vous avez l'intention vraiment d'améliorer ceci. Voilà, donc voilà les ancêtres, ce qu'ils avaient à vous dire. Donc là, on était plutôt sur des ancêtres germaniques. Là, on était plutôt sur des ancêtres des premiers hommes de la France. Et ici, sur les Sioux, tribus Sioux, donc amérindiens. J'espère que cette guidance qui n'était, voilà, j'avais rien prévu à l'avance. D'abord, je prévois jamais rien, je me laisse assez guider, on va dire. Mais là, c'était vraiment en impro total au niveau du choix de l'oracle, de l'heure. Enfin voilà, je me suis laissée porter. Je vais également reprendre bien entendu les petits rendez-vous de Christine. Vous avez dû déjà voir les 2 premiers épisodes. Alors ces petits rendez-vous servent à quoi? C'est on échange, enfin je vous montre surtout, je vous explique mon point de vue à moi sur certains sujets de la spiritualité comme la médiumnité, la guidance, la voyance. Et pour le prochain sujet, j'ai envie de vous parler de lâcher prise. C'est vrai que souvent on entend il faut lâcher prise, il faut lâcher prise, il faut lâcher prise. Des fois on a envie de leur dire tout juste avec ce lâcher prise, lâchez-nous les baskets. Mais justement, on va en parler de ce lâcher prise. C'est quoi exactement? Pourquoi lâcher prise ou pourquoi ne pas lâcher prise? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique de lâcher prise?
ou qu'est-ce que ça implique aussi de ne pas lâcher prise dans certaines situations. On parlera de tout ça donc dans le prochain rendez-vous de Christine. Et je ferai un live aussi où on pourra échanger déjà sur les 3 premiers épisodes et vous pourrez me poser des questions. On va faire ça à chaque fois, c'est-à-dire je vais faire 2 ou 3 épisodes et puis après je ferai un live où on échangera ensemble. Alors il faudra bien entendu avoir vu les vidéos pour qu'on puisse échanger ensemble sur ces sujets-là. Et vous me proposerez aussi d'autres sujets si vous en avez envie. Voilà. En attendant, je vous laisse sur cette guidance et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Je vous embrasse très très fort. Bisous bisous mes belles lumières.